C'est vraiment décevant ce qui se passe en France, hein. Voir l'immeuble d'un particulier brûlé au nom d'une cause, entre parenthèses, de libération d'un pays. Je crois que c'est en France, hein, je ne me trompe pas. Ça fait mal parce que le combat est une affaire personnelle. On ne peut pas obliger quelqu'un à s'engager dans une cause idéologique en le menaçant, hein, en utilisant les méthodes qu'ont utilisées pendant très longtemps nos dictateurs que l'on prétend combattre. Dieu a créé l'homme libre. Ceux qui se sont levés au Congo face au génocide, que Dieu les bénisse. Ceux qui ont dédié leur vie au combat pour le changement politique, que Dieu les garde, que Dieu les bénisse. Personne ne remet en question leur aspiration, leur motivation. C'est bien pour eux. Mais ils ne peuvent pas forcer les gens à faire comme eux. Ils ne peuvent pas obliger des individus lambda ou des stars ou des sportifs ou n'importe qui d'autre à les suivre dans leur truc. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas commencer à menacer, à foutre le boucan. Ils doivent arrêter. Ils doivent apprendre aussi à reconnaître les limites de leur combat pour ne pas se retrouver à faire n'importe quoi. C'est important. C'est important, hein, c'est important. Les Gabonais ont fait pareil avec Defunzu, avec Dibakou, etc. Defunzu, désolé. Et Dieu merci que ça a un peu cessé. Hein, ils peuvent pas aller à un concert d'Anif Lobacheli et l'obliger à faire la résistance. Ils peuvent pas aller à un concert d'un artiste gabonais comme Mayombo ou bien quiconque est obligé à venir parler de 2016. On ne peut pas forcer à quelqu'un le combat que l'on mène. On peut sensibiliser, on peut leur dire gentiment, écoutez, on a besoin de votre aide, mais s'ils refusent, on ne peut pas les obliger. On ne peut pas les obliger. C'est de la sauvagerie, c'est de la méchanceté, c'est de la dictature. Ouais, non? Les gens ont leur raison. Et puis beaucoup de gens combattent, pas de manière toujours visible, mais à leur manière. Tout à l'heure, ma sœur Aïssa m'a dit que Gobam Fali a des contrats dans beaucoup de pays où il y a des dictateurs. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Ça ne me dérange pas. Le dictateur lui-même, il a un médecin, non? Donc on doit faire quoi? Que le médecin du dictateur, il ne doit pas le soigner. Sa ménagère ne doit pas nettoyer la maison. À quel niveau? Tu vois, au Congo, Sassou, il a des ménagères. Sassou, il a des chauffeurs. Il a des bras droits. Il a des Congolais qui l'emploient. N'est-ce pas? Donc si un artiste va dans un pays où il y a un dictateur et qui négocie un contrat, où est le problème? Où est le problème? Il n'y a pas de foutu problème. Les Jeux Olympiques ont été organisés en Allemagne. Pourtant, l'Allemagne était un pays ouvertement raciste à l'époque, antisémite. Est-ce qu'ils s'empêchaient les gens d'aller aux Jeux Olympiques? Il faut apprendre à faire la part des choses. Il faut apprendre à faire la part des choses. Il y a le business, hein, et il y a la vie sociale, il y a la vie politique. Il ne faut pas mélanger les trois. N'est-ce pas? Si tu as une boutique au Gabon et que tu vends les couper, est-ce que tu es là pour dire aux gens, écoutez, si tu ne peux pas acheter mes couper, tu es un menteur. Si quelqu'un vient te faire la recette des bédoums de 100 000 francs CFA, tu vas refuser. Parce qu'il est conseiller du président, tu vas dire non. Et je veux seulement que les opposants viennent acheter mes produits. Mais les opposants sont fauchés. Les résistants, ils n'ont pas l'argent. Hein? Donc si quelqu'un fonctionne comme ça, il veut mélanger tout dans un paquet, mais il va se trouver dans la rue. Et en plus, il emploie beaucoup de gens. Parce qu'un artiste de ce calibre-là, quand il se déplace, c'est avec beaucoup de gens. Il a toute une équipe, des pères et des mères de famille qu'il nourrit, des électriciens, des ingénieurs en son, les caméramans. C'est pas seulement lui. Donc il contribue à l'émancipation des Congolais. Ce que vous n'arrivez pas à comprendre, quand vous êtes taré comme ça. C'est mieux de travailler pour Fali Poupa que d'aller prendre le RSA en France ou bien d'être chômeur, hein, vaut rien dans la vie. Il emploie des gens, il les paye. Donc il y a beaucoup de gens en Europe qui travaillent avec lui, qui font leur argent. C'est un métier. S'ils arrêtent leur musique, c'est vous qui allez leur payer le loyer. C'est vous qui allez leur payer c'est vous qui allez faire ça. Vous êtes capable de leur payer un salaire, de nourrir leur enfant, de les scolariser? Je vous demande. Numéro 2, même dans la pire dictature, est-ce que c'est unanime? Que ce soit au Congo, Kinshasa, ou au Congo, Brazzaville, ou même au Gabon, est-ce que tout le monde est unanime contre quelqu'un? Il y a des Gabonais de souche qui aiment l'État. Il y a des Congolais de souche qui aiment Kabila. Il y a des Congolais de souche qui aiment Sassou. Il y a des Camerounais de souche qui aiment Paul Biya. On n'est pas unanime contre les dictateurs, entre parenthèses. Ce que nous on appelle dictateurs, d'autres les appellent présidents. Donc il faut respecter la vie des autres, c'est aussi leur pays. Hein? C'est aussi leur pays. C'est ça la démocratie, non? Les gens font leur choix. Vous comprenez, hein? De vous illustrer comme des sauvages, aller brûler des immeubles, emmerder les gens, aller chercher votre travail, chercher votre argent. Pour enlever
les gens du pouvoir, que ce soit Félix ou quiconque d'autre, il faut les moyens. Vous êtes tous misérables, pauvres. Vos comptes sont à découvert. Vous voulez mener un combat en train de crier, crier, crier. Ça va faire quoi? Empêcher un concert, empêcher que les gens nourrissent leur famille. Est-ce qu'il a fait une chanson pour louer les mérites d'un dictateur? C'est ridicule. Vous-même, vous n'êtes pas les parents au pays. Dans les pays où il y a des dictateurs, vous n'êtes pas des parents là-bas qui travaillent. Mais vous tolérez ça, non? Vous n'avez pas des parents qui travaillent avec les Sassou, avec les Bongo, avec les Kabila, plutôt les Tshisekedi. Vous n'avez pas des parents qui bossent avec eux, de près ou de loin. Est-ce que vous les appelez pour dire que écoutez, quitte le travail, arrête d'aller au travail, reste à la maison. Ils vous écoutent. Il faut arrêter d'être idiot. Il faut arrêter d'être bête. Mais ce n'est pas de votre faute. C'est-à-dire que c'est le produit du néocolonialisme. Une résistance africaine qui est vraiment tarée. Elle est pauvre, elle est idiote, elle est bête, elle ne réfléchit pas, elle est dans les émotions et elle dit qu'elle va libérer l'Afrique. Mais voilà pourquoi on nous malmène. Au Gabon, on nous malmène, au Togo, on nous malmène, au Congo, on nous malmène. On nous malmène partout parce qu'ils ont affaire à des poltrons, ils ont affaire à des gens qui sont désordonnés, à des petits fous. Jamais tu n'as vu ça. Hein? Dans l'humanité, il y a eu beaucoup de combats. Les Noirs ont combattu aux États-Unis pour les droits. Jamais tu n'as vu les Noirs aller emmerder les Noirs qui faisaient leur argent dans le show business. Jamais. Jamais. Il y a beaucoup de Noirs américains qui ont été chanteurs en Amérique à l'époque de la ségrégation, à l'époque des lois de Jim Crow, à l'époque où on lynchait les Noirs, et ils n'ont jamais été emmerdés dans leur travail de show business. Plein. Il y en a plein. Il y en a qui ont pris la cause des Noirs à cœur, mais il y en a qui s'en foutaient. Mais on les laissait tranquilles. Jamais les Noirs sont allés les perturber. Parce qu'après tout, ils ont compris que... Attends, franchement. Hein? C'est quoi ça? Il y a plein, hein? Il y a beaucoup de chanteurs qui n'étaient pas activistes. Même dans la boxe, Mohamed Ali était activiste, entre parenthèses, mais tout le monde était comme lui. Les Joe Frazier, Josh Foreman, ils ont déjà fait l'activisme un jour. Vous avez vu les Noirs américains les reprocher ça? C'est un choix. Les gens sont libres de t'aider dans ton combat ou de ne pas t'aider. C'est un choix. À leur place, tu aurais fait pareil. Tu aurais décidé. Parce que vous n'avez pas de talent, que vous n'êtes pas des stars, voilà pourquoi vous ne pouvez pas comprendre ces choses-là. Mettez-vous à leur place. Tu es sûr que si tu aurais été à la place de Fali Poupa, tu aurais tout balancé pour venir crier devant les immeubles, devant les ambassades, matin, midi et soir, et puis être là fauché, hein, être nourri par les litchis, par les cagnottes. Tu es sûr que tu aurais fait ça? Ou bien, il ne faut pas déconner. Arrêtez, arrêtez. J'ai dit tout à l'heure à Farida qu'il faut arrêter le combat là. Un combat panafricain de résistance où les gens sont misérables, c'est pas un beau combat. C'est seulement un combat du bruit. Vous comprenez, hein? Le combat que vous voulez mener se mène à une dimension supérieure. Vous n'avez pas les moyens de votre politique, donc vous faites n'importe quoi. Vous n'avez pas les relations, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez rien du tout. Faites seulement le bruit et faire le bruit. C'est n'importe quoi, hein? Franchement, c'est ridicule. Donc laissez-les tranquilles, laissez les chanteurs faire leurs chansons. Ton droit, c'est de ne pas acheter l'album. C'est tout, tu restes chez toi. Si tu n'aimes pas un artiste, tu restes à la maison. Si tu n'aimes pas son album, tu ne vas pas acheter l'album. Voilà comment tu peux t'opposer à quelqu'un. Tu décides de ne pas le soutenir dans ce qu'il fait. Quand il passe à la télévision, tu éteins la télévision. Tu mets Gobam. Quand tu vas au magasin, à la FNAC, tu achètes son album, tu sautes. Tu comprends? Ou bien tu payes son album, tu brûles son album. Si tu veux, tu as beaucoup d'argent, à la rigueur. Mais tu ne vas pas le poursuivre comme un chien pour dire que non, Fali, parce que quoi? Parce qu'il ne veut pas être résistant, il veut pas être combattant. Tu veux recruter qui? Hein? Vous êtes en perte de vitesse, vous cherchez les gens à recruter. Après, c'est les mêmes imbéciles. On voit derrière les présidents français en train de les lécher les pieds. Oh Macron, aide-nous, aide-nous. Mais avec les Noirs, vous comportez comme des chiens. J'en avais parlé la semaine dernière. Que voilà les Africains. Quand ils rencontrent un président français, ils sont comme des bordels. Mais quand c'est leurs frères noirs, ils deviennent forts. Ils cassent les barricades, ils brûlent les immeubles. Alors que c'est le colon qui est le chef des bandits. Ils sont comme des chiens et des bordels devant le colon. Parce qu'ils veulent l'asile politique, parce qu'ils veulent des faveurs, ils veulent pas se faire rapatrier. Mais devant leurs frères africains, qui n'aiment pas dans la politique, ils vont l'emmerder, le poursuivre, parce qu'ils n'ont rien à faire. Des pauvres types comme ça, des rigolos comme ça. Des nègres de maison, des imbéciles tout faits. Et malheureusement, leur sale comportement vient ternir les rares qui, dans les résistances africaines, essaient de faire la différence et sont les gens responsables. Vraiment des couillons comme ça. Franchement, c'est quoi ça? Quelle bande de sauvages. Hein? Va arrêter le concert de ta mère, tu es fou quoi. Les gens mettent leur argent, ils font leur business pour se nourrir. C'est un métier, tu penses qu'ils chantent pour chanter?
S'il avait l'argent, il n'avait pas chanté. Il chante pour nourrir sa famille. Merde alors. Tu connais ses problèmes? Hein? Il a des employés, non? C'est toute une industrie. On parle même de l'industrie musicale. Tu penses qu'il fait ça pour le plaisir? Il est héritier pour dire qu'il va rester à la maison. Le bassiste, il faut le payer. Le gars du tam-tam, il faut le payer. Les danseuses, il faut les payer. Et eux aussi, ils ont leur famille. Merde! Créez des emplois. Donnez l'argent à ces stars-là. Et je suis convaincu qu'elles n'auront plus de raison de ne pas vous écouter. Venez chez Fally pour Fally, arrête la musique. Voici 3 millions d'euros. Viens parler de nos problèmes. Voilà ce que lui, il va entendre. Pas vous idiots aussi que, voilà, arrête de chanter, pas de concert ici, beaucoup de bêtises. C'est ton pays, la France. Tu es fou. C'est pour toi la Belgique. Rigolo que tu es. Je suis vraiment déçu de cette bande d'animaux sauvages. Après, on dit qu'on est des singes à cause des gens comme ça. Aucune compréhension que dans les émotions. Emmerder les gens. Enfin, lui, ça c'est Fally. Lui, c'est un gars qui est doux, il a une voix doux. Moi, Gobam, je fais mon concert. Vous venez foutre le bordel, on va vous bastonner. C'est-à-dire que je dis à mes fans que si vous ne bastonnez pas les résistants, je ne chante plus. Ah non, je dis que je ne chante pas. Si vous ne les... Tapez-les tous. Quand tous auront des hématomes, là maintenant je chante. Ah non. Parce que lui, il a beaucoup de fans. Il a presque 2 millions de fans dans sa page Facebook. Donc c'est que dans la vraie vie, il a encore même plus de fans que ça. Je dis que si vous ne les corrigez pas, je ne chante pas. On dit que même le micro, je dis non. On dit chanter, je ne chante pas. Il faut les taper tous. Vous les récupérez tous, vous les bastonnez. Après, non, je chante. Ah oui. Mais comme c'est un gars pacifique, il est un gars de la rumba, il faut les laisser dehors, machin. Moi, je dis non, je ne chante pas. Vous, allez tous à genoux. On les rase les cheveux, on les bastonne proprement. Après, maintenant, on fait le concert. On les attache, on les met sur un poteau. Ils sont derrière nous, on chante. Après le concert, on les détache, on dit bon, rentrez chez vous maintenant. On appelle la police, venez les arrêter, venez les mettre en prison. Bande de rigolos. Vous avez la chance, hein. Vous avez des stars que vous emmerdez qui sont avec vous doux. C'est pas tout le monde qu'on emmerde, hein. Franchement. N'importe quoi. Bref. Allez.